poursuit donc notre IA Talk, toujours donc en direct depuis le pavillon Côte d'Azur France, terre d'IA à Cannes à l'occasion du WAICF. Et on va parler de l'IA et de la santé avec deux nouveaux intervenants. Il s'agit de Frédéric Dayan qui est donc fondateur et CEO de l'entreprise ExactCure. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis Slaidine Haridi qui est fondateur et CEO de Sensoria Analytics. Bonjour Slaidine. Bonjour. Alors on s'est vu l'année dernière, vous étiez là l'année d'avant puisque vous avez été lauréat ici avec votre solution. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette solution? Ok. Sensoria Analytics œuvre dans le domaine de la e-santé. Nous développons des algorithmes avancés qui utilisent l'IA pour se connecter à un oxymètre, qui est un outil qui existe depuis une quarantaine d'années et qui a eu beaucoup de succès pendant la période de Covid, malheureusement. Et on analyse le signal qui se propage dans les artères pour étudier la vélocité, pour étudier aussi l'accélération et extraire des paramètres qui peuvent donner une information au sujet sur l'état psychologique et physiologique. Donc, ça peut aller jusqu'à, par exemple, détecter des irrégularités. Ça peut aussi aller sur la façon avec laquelle on respire, si on respire de façon thoracique ou d'une façon ventrale, qui est super important de nos jours parce que plus on dépasse les 40 ans, plus on ferme, on bloque le diaphragme et on respire beaucoup plus d'une façon thoracique. Et ça, c'est pas bon pour les artères. On peut aussi analyser ce qu'on appelle l'équilibre du système nerveux autonome, qui est vraiment vital parce que c'est le système de communication entre le cerveau et tous les organes. Et on peut détecter n'importe quel déséquilibre. Et ça, c'est un signe comme quoi qu'il faut se prendre en main et agir pour pouvoir être en bonne santé, quoi. Alors c'est destiné au grand public, on le voit, c'est la data médicale. Si on n'est pas soi-même médecin, comment est-ce qu'on récupère cette data? Comment est-ce qu'on l'analyse, la comprend? Oui, on a deux versions. On a une version médicale qu'on licence généralement aux fournisseurs de solutions de téléconsultation. Mais on a aussi une version grand public qui est beaucoup plus, ludique et qui est beaucoup plus informative. On ne va pas dire à quelqu'un qui a une rigidité artérielle élevée, parce qu'on ne veut pas le faire paniquer, parce que c'est normal, la rigidité artérielle, elle varie comme la pression artérielle durant la journée. Mais on va l'alerter, on va lui dire, tiens, l'effet du stress sur vos artères, ça va augmenter votre rigidité par rapport à votre âge biologique. Donc c'est juste une alerte. Il suffit juste d'avoir cette alerte-là et de se reposer, se calmer, faire autre chose que d'habitude ce qu'on fait. Donc c'est vraiment une prise de conscience de son état pour agir, quoi. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de choses pour changer notre état physiologique, au fait, de minimiser ce stress-là. Depuis combien de temps ce produit, alors la version grand public est disponible sur le marché? Elle est disponible depuis 1 an. Elle est sur notre site web myhoxie.com. Mais la version médicale, on a eu la certification il y a à peu près 3 mois. Donc. Et en ce qui concerne la version grand public, est-ce que vous collectez de la data pour améliorer le produit? Est-ce qu'il y a eu des améliorations justement depuis qu'il y a eu des utilisateurs? Non, on n'utilise pas vraiment les données du grand public parce que c'est leurs données à eux. On les stocke juste temporairement pour eux dans ce qu'on appelle des HDS, des hébergements de santé. Donc on est tellement contrôlé là-dessus, on ne peut pas vraiment l'utiliser sans l'accord des sujets, quoi. Est-ce qu'il y a eu une évolution des fonctionnalités depuis le lancement? Il y a des nouvelles fonctionnalités, mais on ne les a pas intégrées encore, comme par exemple ce qu'on appelle l'âge vasculaire. C'est-à-dire à partir d'une petite mesure d'1 minute, on peut vous donner un âge vasculaire par rapport à votre âge biologique, qui peut indiquer aussi qu'il faut peut-être prendre une bonne hygiène de vie cardiovasculaire beaucoup plus stricte que d'habitude, quoi. Alors Frédéric, présentez-nous donc votre activité chez ExactCure. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, nous, on touche à quelque chose aussi qui est comme cela, quelque chose qui touche tout un chacun, puisqu'on est tous patients à un moment dans notre vie, c'est le médicament.
Nous, chez ExactCure, on emmène une solution numérique qui vous aide à mieux prendre le médicament. Donc ça peut être un médicament que vous prenez à l'occasion si vous avez une grippe ou une maladie bénigne. Ça peut être aussi un médicament chronique pour une pathologie type cardiovasculaire, pour un cancer. Donc nous, on va aider à chaque fois qu'un patient a envie de prendre un médicament. Et le bon usage du médicament, c'est quelque chose qu'on pourrait se tatouer, nous, sur le corps. Ça veut dire avoir le bon médicament au bon patient, au bon moment et à la bonne dose. Et alors, vous avez pour ça créé un jumeau numérique, vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Un jumeau numérique, alors c'est vous. Donc dans une application, dans une solution, que vous soyez grand, petit, gros, maigre, un homme, une femme, avec des pathologies aussi, on va prendre en compte vos caractéristiques personnelles et on va simuler, grâce à ces caractéristiques personnelles, grâce à ce jumeau numérique, votre réponse propre au médicament. Et ce jumeau, au-delà de dire le médicament est bon, il n'est pas bon, ça va vraiment être le reflet de la prise de médicament dans les minutes, les heures et même les jours qui viennent. On va vous dire, voilà le médicament, même votre paracétamol, un médicament bénin ou bien un médicament plus complexe, je ne sais pas, un anticancéreux ou un médicament pour la tension, on va vous dire ok, vous le prenez à 12h45, il ne va pas être efficace juste au moment où vous allez l'avaler, il va mettre un petit peu de temps. Compte tenu de vos caractéristiques personnelles, pour vous, il va être efficace plutôt à 13h05, puis il va atteindre un maximum d'efficacité qui ne sera pas dangereux pour vous, une demi-heure après, et ensuite il va agir et il va être éliminé de votre corps, par exemple, 6 heures après. Pour vous, c'est 6 heures, moi ce serait peut-être 5 heures, mon voisin ce serait peut-être 7 heures. C'est cette personnalisation qu'on prend en compte dans notre jumeau numérique. Pourquoi c'est important d'avoir cette information ? Alors, chaque médicament devrait, dans un monde idéal, être ajusté à chaque patient, un peu comme quand on va chez un tailleur, par exemple. Dans le monde idéal, un médicament serait une sorte de costume sur mesure. Dans le vrai monde, c'est plutôt du prêt-à-porter ou voire une taille unique, des fois. Et oui, qu'on soit grand, petit, gros, ça ne vous étonne pas qu'on prenne tous le même médicament. C'est pas idéal. C'est un peu une cote mal taillée. Et donc, mais ça marche. Bien sûr, le médicament, c'est une arme technologique incroyable pour guérir des maladies. Ça marche. Mais nous, on s'assure que ça marche le mieux possible. Et donc, ça, il y a des chiffres dessus qui sont très, très explicites. Par exemple, il y a entre 4 et 5 fois plus de gens chaque année qui meurent à cause de médications inappropriées. 4 à 5 fois plus de gens qui meurent à cause de ça que de gens qui meurent sur la route. Donc il y a un vrai enjeu. Ça coûte des milliards d'euros en termes de coûts à vos systèmes de santé, ça coûte aussi aux laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a un vrai enjeu humain, bien sûr, financier, économique aussi à ce bon usage du médicament. Comment est-ce que vous avez collaboré avec le secteur médical pour mettre en place donc c'est quoi ? C'est une application, hein, c'est ça ? Et qui finalement est accessible au grand public ? Alors c'est une vraie question qui va intéresser les gens qui montent leur entreprise aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. La réponse à votre question, elle n'est pas évidente. Comment est-ce qu'on insère ça dans un écosystème ? Et c'est vrai pour tout, hein, que ce soit en santé, pas en santé. C'est une vraie question de création d'entreprise. C'est vrai qu'on a une application. On a une application mobile qui est gratuite. Tout le monde ici dans cette salle peut télécharger ExactCure, une application sur les stores. En tapant ExactCure, vous tombez sur Examed, qui est un dispositif médical logiciel qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger, vous amuser à simuler dans votre jumeau numérique si vous prenez tel ou tel médicament. Mais on a voulu vraiment s'implanter dans l'écosystème. Et c'est pas évident, c'est pas en un claquement de doigts. Et il faut être très flexible quand on monte une start-up. Donc ce qu'on a choisi de faire, nous, c'est de mettre en avant ce qu'on sait faire de mieux. Certes, on fait une application mobile, mais notre vrai cœur de métier, c'est le cœur de calcul, ce jumeau numérique qu'on produit. Donc on a décidé de le vendre à l'extérieur. Donc on s'implante avec des gens qui sont déjà dans l'écosystème aussi. Donc là, on a signé des partenariats, on collabore déjà avec Vidal, avec CGDIM, qui sont des entreprises de référence. Vidal, vous savez, c'était la Bible rouge du pharmacien, du médecin, qui maintenant est numérique. Donc on intègre dans leur propre solution logicielle notre simulation. On collabore aussi avec des labos pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a des médecins qui ont collaboré aussi avec vous là-dessus ? Alors déjà pour la création du produit, oui bien sûr, on a un directeur médical, on a des pharmaciens aussi, parce qu'en réalité, autant le médecin, c'est le spécialiste de la maladie. Si vous allez voir un rhumatologue, c'est le spécialiste de vos articulations. Si vous voulez un spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Donc on est 5 pharmaciens dans l'entreprise. Enfin, on n'a pas que des pharmaciens, mais j'ai parmi mes employés 5 pharmaciens. Et on collabore avec des pharmacologues pour à la fois accréditer
que nos simulations sont bonnes, sont justes, précises, et aussi pour diffuser dans l'écosystème. Slaidin, on a parlé avec vous beaucoup de la partie grand public. Vous pouvez nous développer un peu la partie liée à la télémédecine, qui est un petit peu une forme de révolution dans la médecine? Donc, dans la téléconsultation, il y a maintenant des solutions qui sont basées soit des cabines ou des mallettes, par exemple des mallettes qu'on trouve généralement dans les avions ou des mallettes qu'on trouve dans les yachts de luxe et tout ça. Et même aussi des mallettes qui sont par exemple le Flying Doctors en Australie et dans les régions isolées. Donc dans ces cabines de télémédecine-là et de ces mallettes, on trouve généralement un oxymètre qui leur donne juste 2 valeurs moyennes. Nous, ce qu'on leur dit, voilà, on va vous donner notre oxymètre à la place et on va vous licencier nos algorithmes que vous pouvez intégrer dans votre application. Parce que comme ça, ils ne vont pas avoir plusieurs applications, juste une seule. Et à partir de ça, ils vont avoir plusieurs signes vitaux qui vont remonter au médecin pour avoir une meilleure idée de l'état du malade. Parce qu'avec 2 paramètres instantanés versus ce que nous, on procure pratiquement une centaine de paramètres qui sont certifiés médicaux. Donc, ça peut donner beaucoup plus d'informations aux médecins pour agir. Voilà. Alors souvent, les entreprises se spécialisent soit vers le grand public, soit en B2B. Ouais. Pourquoi vous avez fait le choix de faire les deux? En fait, c'est le Covid. En fait, on était vraiment... parti auprès des professionnels à la base. Auprès des professionnels. Et le Covid, ce que j'ai remarqué, c'est que mon implication médicale m'a aidé énormément à gérer mon Covid. Et sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut aller à l'urgence. Ça, c'était très important. Mais le deuxième aspect, c'était le côté rassurance. Ça a rassuré ma famille et mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un plan, des données objectives qui montrent qu'il y a quelque chose qu'on va agir lorsqu'on va, je sais pas, aller vers le jaune ou vers le rouge. Voilà. Donc le côté rassurant d'avoir des données objectives, c'est très important. Le meilleur exemple, c'était ce matin, mon fils, il a le fameux virus qui court et tout, quoi. Et il a commencé à avoir son oxygène, elle a commencé à tomber. Et tomber, on le surveillait chaque 30 minutes, quoi. Il est tombé jusqu'à 90. Et là, on était obligé de lui donner de la cortisone pour pouvoir que ça remonte, quoi. Donc, c'est super important d'avoir des outils à portée de main qui peuvent donner des indications pour pouvoir agir à temps, en fait. Quel est le rôle de l'IA dans la solution? L'IA, on l'utilise sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est pour la détection des irrégularités cardiaques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des irrégularités, ils ne le savent pas. Et ça, c'est super important parce qu'une irrégularité, ça veut dire qu'il y a un souci qui va arriver dans 12 à 18 mois. Voilà. Donc on peut agir en avant, on peut aller voir un cardiologue pour savoir quel type d'irrégularité, comment on va essayer de la régler. Et le deuxième aspect aussi qu'on utilise pour l'IA, c'est on a utilisé des databases publiques à peu près de 120 000 personnes pour essayer de comparer le paramètre de votre variabilité cardiaque par rapport à votre système nerveux autonome. Donc voilà, donc on utilise l'IA. Si on est proche, on a une couleur verte, sinon c'est orange, et rouge, on file aux urgences. Voilà, rouge, franchement, ça veut dire que vous avez une inflammation. C'est trop tard. Dans 12 heures, vous allez avoir une fièvre, quoi. Tu vois. Frédéric, derrière la création de votre produit, il y a une histoire, vous pouvez nous la raconter? Oui, c'est vrai qu'il y a souvent une histoire derrière les entreprises. Nous, elle était celle d'une rencontre un beau jour avec un copain qui s'appelle Philippe Beaune, qui est professeur de pharmacologie au Saint-Père à Paris. Hein. Donc c'est vraiment même plus qu'un professeur, c'est une référence dans le domaine de la médecine personnalisée. Et il me dit, écoute Fred, je fais un cours chaque année où je suis un petit peu embêté. Je leur explique que les médicaments, il faut les adapter, que les personnes nécessitent d'avoir, chaque personne nécessite d'avoir une dose particulière. Si vous avez à traiter un malade en cardiovasculaire qui fait un infarctus, que ce soit un grand mec baraqué ou une petite jeune femme toute frêle, c'est pas la même dose. Quelqu'un qui serait obèse, par exemple, il faut lui augmenter la dose du médicament pour que ce soit efficace.
En revanche, si c'est quelqu'un qui a une insuffisance rénale, c'est quelqu'un qui va éliminer mal le médicament. L'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui, c'est vos reins qui donc filtrent votre sang jusqu'aux urines, et donc votre médicament passe en partie par là pour être éliminé. Donc si vous avez une insuffisance rénale, votre médicament, il faut diminuer sa dose, parce que sinon vous allez le retenir dans votre corps. Et donc, si vous êtes obèse, vous augmentez la dose, insuffisance rénale, vous la diminuez. Et il me dit à chaque fois, j'ai une question, je tremble, ça loupe pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, si j'ai un patient qui est à la fois obèse et insuffisant rénal? J'augmente, je descends, je fais quoi? Je fais rien. Et ça, justement, je ne sais pas quoi répondre. Donc est-ce que toi, tu fais de la simulation, tu modélises le médicament? Est-ce que tu ne pourrais pas amener une réponse à ce problème qui est un problème réel? On se trompe de dose, on fait au doigt mouillé. Donc comment on pourrait créer quelque chose qui permet de répondre à mes étudiants le jour de mon cours, parce que je suis bien embêté, et peut-être un petit peu au-delà. Et du coup, comment l'IA intervient dans le dispositif? Alors l'IA, elle est très utile pour s'en sortir dans cet océan de données. En santé, on a vraiment beaucoup de données. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'océan de données de publications médicales, cliniques. Vous savez, quand il y a une découverte, elle est publiée dans des grands journaux spécialisés. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont publiés. Et c'est très riche. Dans ces publications, on sait l'influence justement de l'obésité, elle est décrite par des papiers, des journaux, des publications, des essais cliniques. L'influence du sexe, du poids, du statut rénal, des pathologies, elle y est, mais un peu partout. Nous, ce qu'on a développé, c'est quelque chose qui est capable de lire ça automatiquement, de gagner du temps dans cette recherche de données qui est complexe pour nous intégrer ces données et intégrer la réponse dans quelque chose qui va être simple, digeste pour quelqu'un qui n'est pas expert en maths ou en IA, qui va être une courbe, qui va dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, ok, compte tenu de cette complexité qu'on intègre, mon Doliprane, mon paracétamol, eh bien, il va agir de telle manière, on dessine sa courbe, quand est-ce qu'il sera efficace, est-ce qu'il ne va pas être surdosé, est-ce qu'il ne va pas être sous-dosé, et quand est-ce qu'il va s'éliminer du corps. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos solutions en matière d'IA et de santé. On va se retrouver dans un instant pour parler de l'IA générative pour la configuration automatique des interfaces utilisateurs des véhicules. À tout de suite.